Ce qui est ressorti pendant le pack de 10, les raisons pour lesquelles je rougissais. J'avais subi dans mon enfance des agressions sexuelles. Je portais en fait tout le poids de ces expériences-là, de ces événements. C'était la honte d'avoir vécu cette expérience, comme une peur d'être démasquée, le fait que je me sente coupable et que je sache que ça devait pas se produire et que je n'aurais pas dû faire ça. Donc il y a quand même cette part de culpabilité, comme si c'était moi, l'enfant, qui avait cette responsabilité de ne pas vivre ça avec un adulte. J'ai aussi mieux compris pourquoi je ressentais autant de colère envers les hommes. Et maintenant, eh bien, j'accueille beaucoup plus ma féminité. Je me dis que si les hommes existent, si les femmes existent, c'est aussi pour vivre des moments intimes, etc. Et que ça fait partie de la vie et que c'est normal. Et qu'un homme m'aime pleinement pour qui je suis, simplement pour qui je suis. Et ce qu'on partage ensemble, on le partage parce qu'on s'aime. Et donc, je suis beaucoup plus légère et je me sens en sécurité. Avant, j'éprouvais souvent quand même un sentiment de honte, même avec les hommes. Alors, c'est pareil, c'était très ambivalent. Je me sentais au fond femme, envie d'être sensuelle, envie de vivre des expériences intimes sexuelles avec un homme. Et en même temps, il y avait ce regard qui me disait, ben non, c'est pas bien, il faut pas. Donc d'un côté, c'est dangereux. Ce qui était très prépondérant dans ma vie, c'est que l'homme se servait de moi et que je ne servais qu'à ça, de ne pouvoir être aimée que pour ça. Donc c'était moi ce que j'imaginais, hein. Et avoir des relations intimes avec un homme, c'est super, mais ça fait de moi une fille sale quand même, hein, c'est pas bien. C'était vraiment une lutte permanente avec ça. Eh bien, effectivement, quand on a subi des abus sexuels, agressions sexuelles, il y a un énorme sentiment d'ambivalence, une lutte permanente entre des parties de soi qui sont profondément blessées. C'est enfin une déchirure énorme, une tristesse profonde, énorme. Donc, il y a ces parties tristes, choquées, anéanties, vraiment anéanties. Et d'un autre côté, les parties qui se sentent extrêmement coupables d'avoir fait ça. Comme si j'ai été responsable, donc ces parties-là me traduisent le fait que j'étais responsable de ce qui s'était passé. Aussi un sentiment de dégoût par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la personne qui a perpétré ça, mais par rapport à moi-même aussi. Et en même temps, une ambivalence avec ces parties de moi, donc des parties de moi qui était curieuse en tant qu'enfant de découvrir ça, qui avait envie de se sentir adulte, parce que quand on est enfant, je crois que c'est une de nos envies de grandir, d'être grande, de faire comme les adultes, parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit, mais qui en réalité est innocente en fait, et a pu prendre un certain plaisir à vivre ça. Évidemment aussi quand on est enfant, dans la construction de l'enfant, il y a la découverte des plaisirs sexuels. Donc je laisse imaginer le cocktail d'ambiguïté, d'ambivalence. C'est aussi grâce vraiment à ta bienveillance et le fait qu'on y aille pas à pas, d'accepter aussi ces parts-là qui ont pu vivre du plaisir dans ce moment-là. Et c'est énorme même de, voilà, le fait, moi, d'en parler aujourd'hui. Voilà, je me sens en sécurité. Après, j'attire aussi des hommes plus bienveillants. C'était pas, j'aurais jamais dit ça avant. Et vraiment, j'accueille ma féminité, j'aime être féminine et ça me fait un bien fou. Je m'accepte en tant que femme aussi. Ça m'aide à savoir qui je suis vraiment et à être à ma place.